Enfin en vacances, purée. Tu vas où, Julia? Moi, je vais à Jersey. Et pendant combien de temps? J'y reste une journée et demie. Avec une valise? On n'est jamais trop prudent. Mais tu vas faire quoi là-bas? À vrai dire, je sais pas trop. Mais tu sais, il y a des musées, des visites guidées. C'est vrai, je risque de faire ça. Mais je connais pas trop l'histoire de Jersey. Tu pourrais pas m'aider? Avec plaisir. Bah, je peux peut-être vous aider. Bien que disposant d'un passeport britannique, les habitants des îles anglo-normandes ne sont pas des citoyens, mais seulement des sujets de la couronne britannique. Et le gouvernement et les lois sont très différentes. Pourtant, Jersey n'a pas toujours été une île binationale. En 1066, après l'invasion de la Grande-Bretagne par les Normands, Guillaume le Conquérant règne sur ces îles comme sur le reste du territoire britannique. C'est seulement à la suite de la défaite de l'Angleterre face à la France en 1204 qu'il est décidé que Jersey et Guernsey seraient contrôlés par les Anglais, mais avec une petite partie de Français. Et ça, c'est pendant 5 siècles. 5 siècles plus tard, l'île est de nouveau occupée pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est la seule partie de l'Angleterre à être envahie par les Allemands pendant 5 ans. De nombreuses zones militaires et d'hôpitaux sont construits à cette période et ils sont toujours visitables aujourd'hui pour la plupart d'entre eux. Mais maintenant, cette île offre un cadre de vie très agréable ainsi que des lois fiscales très attractives. Jersey peut être un refuge paradisiaque pour les évadés fiscaux. Pensez à investir dans une maison lors de votre prochain voyage, cela pourrait vous être très rentable. Saint-Hélier. Saint-Hélier est la plus grande ville de Jersey et sa capitale. Et c'est un lieu très touristique. Donc j'imagine que toi, Julia, tu iras là-bas. Alors, voici des petites infos là-dessus. La ville est nommée d'après Saint-Hélier, qui était un moine chrétien et qui est devenu le saint patron de l'île à sa période. Saint-Hélier est une ville très animée avec de nombreuses boutiques, de nombreux restaurants, des cafés, des bars, et ainsi qu'un marché en plein air où l'on peut aller acheter des produits locaux frais. La ville offre de belles plages et de sentiers de randonnée pittoresques. La ville est également connue pour sa riche histoire et son architecture, avec des bâtiments historiques comme la cathédrale de Saint-Thomas qui témoignent du passé de l'île. Et si je vous racontais des petites fun facts? Si vous passez à Jersey, partez à la recherche de la boîte aux lettres bleue, aka la boîte aux lettres la plus vieille de toute l'île. Ou bien faites un petit tour pour voir les vaches qui ont une race très propre à elles. Et faites attention à votre tête et ne vous prenez pas un balai sur la tête, car sur les cheminées, il paraît que des sorcières s'assiedent. Voilà, j'espère que j'ai pu t'aider. Ok, super, mais du coup je vais manger où et j'achète tous mes souvenirs? T'inquiète pas, j'ai de bons plans pour toi. T'as encore besoin de moi? Attends, je te sors mon carnet d'adresses. Je t'ai trouvé des adresses pas chères et proches de Saint-Hélier, rien que pour toi. Alors, t'es branché quoi? Dis-moi, j'ai tout ce que t'as besoin. Pizza? Alors il y a Pizza Project ou Pizza Express ou alors Domino's Pizza, le fameux. Ah, t'es plus sushi ou japonais? Ah, bah j'ai ce qu'il te faut. On a le Kyoto Resto Bar, on a l'Izaka ou Bento. T'es difficile, hein? Bah, il y a un McDo, le seul McDo de Saint-Hélier, il s'affiche ici. Ou alors on a le Manos Bistros. Ou si tu n'as pas trop le temps ou que tu n'as pas trop de restaurant, eh bien il y a un Central Market, juste en face du McDo. Écoute, je t'ai tout donné, je te laisse. J'ai un avion à prendre pour Jersey. Non mais franchement, grâce à toi maintenant, j'ai un guide complet pour pouvoir aller à Jersey. Merci beaucoup.